fut ouvert, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leur sort, d'après ce qui est écrit dans le livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour de mort rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon trouver tout le ça. message. Ok, merci. SDA, si tu veux, Ok, tu vas trouver tout le message. merci. Non, attendez, mais c'est pas comme dans la parabole, non. Il y a aussi La parabole, c'est une sorte de résumé de tout ça ensemble. Il nous donne quelques morceaux, c'est une histoire que Jésus utilise avec les caractéristiques qui lui sont propres. Cette parabole, c'est pas inventé par Jésus, il veut nous donner une signification bien précise. D'accord? D'autres textes qui disent à peu près la même chose. Luc chapitre 13, verset 28 dira: c'est là qu'il aura des pleurs, des grands serments dedans, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il s'adresse aux Juifs. Parce que la pensée des Juifs d'époque, c'est: je suis juif, donc je suis sauvé. Et je suis en train de leur dire: non, non, tu es juif et tu vas te perdre. Pas seulement toi, la majorité d'entre vous. Vous n'avez pas reconnu le Christ. Vous n'avez pas accepté le message. Vous êtes en train de vous condamner tous. Et vous agissez sans aucune miséricorde d'ailleurs. Donc, autres arguments contre une interprétation littérale. Il y aurait plusieurs autres. Je fais vite là-dessus. Lazare et les riches ont des corps physiques. C'est un gros problème. Parce que l'idée, c'est que, normalement, logiquement, le corps, on la terre, vous êtes bien d'accord? Et l'âme va au ciel. Et ici, c'est un problème, parce que, est-ce qu'il est en droit? Il faut qu'il mouille son doigt pour l'amener dans la bouche de l'autre. D'accord? Et non seulement ça, dans sa langue, il y a une vraie langue. Attends, les âmes ont des langues et des doigts, et tout le reste du corps est toujours là. Est-ce que son âme est partie au ciel avec tous les morceaux en plus? C'est comment ça s'est passé cette affaire? D'accord? Ça, c'est un gros problème. Un autre, est-ce que c'est Abraham qui est en charge de l'enfer? Parce que c'est à Abraham qu'on s'adresse. Hein? Et à Abraham, on lui parle, on lui dit quoi? Est-ce que tu peux envoyer Lazare qui vienne me donner de l'eau? Parce que j'ai soif. Attends, c'est Abraham qui gère les choses. Est-ce que... Donc, je continue. Le ciel et l'enfer sont géographiquement proches. Remarquez, il y a quoi? Un fossé, mais c'est assez proche pour qu'on puisse parler de l'un à l'autre, mais suffisamment large pour qu'on ne puisse pas sauter de l'un à l'autre. Donc, c'est proche. L'enfer du ciel sont à une petite distance, je ne sais pas, mettons quelques mètres, quoi. D'accord? Donc, pire encore, et ça dérange énormément, le ciel et l'enfer se trouvent tous les deux sous terre. Ce n'est pas le ciel là-haut, c'est le ciel là-bas. Avec qui? Avec Lazare d'un côté. Attends, c'est dans la Bible, ça? Oui, c'est écrit. Ça, c'est vrai dans la mythologie grecque. Ce qui est intéressant, c'est chez les Grecs. Vous savez, pour les Grecs, le monde souterrain, il y a 4 niveaux. Il y a un qui s'appelle les rêves, un qui s'appelle l'enfer, l'autre s'appelle le Tartare, et l'autre s'appelle les Champs-Élysées. Dans les Champs-Élysées vont les bonnes personnes. Et il y a l'Olympe. Dans l'Olympe, il y a uniquement qui? Les dieux et les semi-dieux, donc Hercule entre autres. Mais jamais des personnes au ciel. Le ciel grec, je parle. Donc, cette parabole est d'origine grecque.